Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Eric, le tutoriel d'Enrico78, technicien en informatique et en micro-réseau. Aujourd'hui, nous allons parler sur le protocole ICMP, le protocole invisible derrière Internet. Savez-vous que lorsque vous diagnostiquez des problèmes de connexion Internet, vous utilisez peut-être déjà l'un de ces protocoles, le plus fondamentaux, sans même le savoir. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'ICMP, le protocole caché derrière vos outils réseau favoris comme le ping et le traceroute. Donc l'ICMP c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ou Internet Control Messenger Protocol est un protocole clé de la suite TCP/IP. Il ne transporte pas de données utilisateurs, mais il envoie des messages de contrôle pour indiquer les erreurs ou transmettre des informations sur la qualité de connexion. Le plus souvent, comme vous pouvez voir, il envoie un message et on appelle ça l'ICMP Echo Request. Le PC lui répond ICMP Echo Reply. Un ping. Leur traceroute, l'animation du traceroute, lui, ce qu'il va faire, il va envoyer la même chose, les mêmes informations, sauf qu'il va vous dire quels sont les routeurs à quel endroit il est passé. Par où il est passé. Le fonctionnement clé de l'ICMP, c'est les deux utilisateurs les plus connus, l'ICMP, sont les commandes ping et traceroute ou tracer. Ping envoie un paquet ICMP Echo Request, comme je vous avais dit, pour tester si une machine est joignable. Si tout va bien, elle renverra un Echo Reply. Traceroute utilise lui l'ICMP pour suivre le chemin d'un paquet, suit à travers un réseau identifiant les routeurs intermédiaires et leur temps de réponse. Vous pouvez voir le premier. Oui, il envoie, on va faire le test 8, par exemple 8 x 8 x 8, c'est maintenant Google. Vous voyez, il a répondu. Donc il a envoyé 4 paquets, il a reçu 4 paquets. Il n'y en a pas un seul qui est perdu. Traceroute, il va vous dire, voilà, il est passé, l'adresse IP est passée là, il a été sur ce routeur-là, après ce routeur-là, etc. jusqu'à temps qu'il arrive à destination. Vous pouvez le voir. Donc Traceroute utilise donc l'ICMP pour suivre le chemin qu'un paquet suit à travers un réseau, identifiant les routeurs intermédiaires et leur temps de réponse. Ceux qui s'est marqué avec des étoiles, c'est qu'il n'a pas voulu donner la réponse. Donc, qu'il ne voulait pas donner cette information. Bien sûr, les adresses que vous voyez, c'est des adresses factices. La vulnérabilité ICMP, sauf le 8.8.8, là, c'est vraiment l'adresse IP. Vous tapez dans le navigateur 8.8.8.8 et vous verrez, vous tomberez directement sur Google.com. La vulnérabilité d'ICMP, il est bien, mais il est vulnérable. Pourquoi? Pour une raison, c'est que l'ICMP peut aussi être exploité dans les attaques de DNS service. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai en lien dans le commentaire, justement là-dessus, comme l'ICMP Flop. J'en parle juste dans une de ces vidéos, ce que c'est le DDoS. Il est donc crucial de protéger vos réseaux contre ces risques en configurant la pare-feu d'une manière adéquate. Justement, dans la vidéo, j'en parlais de DDoS, comment il faut faire, comment se protéger. Vous voyez, le hacker, il va faire la même chose, vous allez envoyer des pings, lui, le hacker, va se mettre entre les deux. Là, ici, ça peut être le serveur qui est là, le pirate est entre les deux, on appelle ça l'homme du milieu aussi, et récupère les informations. Si vous voulez savoir plus de détails, je vous mettrai, comme je vous dis, le lien. Qu'est-ce que c'est un DDoS? Passer en cas pratique. Donc, voyons maintenant comment utiliser le ping et traceroute dans un environnement réel. Vous pouvez facilement tester la connectivité avec cet outil pour résoudre des problèmes réseau. On va aller directement dans la démonstration. On va basculer dans un premier temps sur mon serveur. Donc, on met dessus. On va ici c'est des avis de commande. Donc, l'avis de commande, ça va être CMD. On l'ouvre. Et là, on va faire le premier test. On va faire ping.8.8.8. Vous voyez, là, il va répondre. Il envoie un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. Il a bien envoyé 4 paquets. On a reçu 4 paquets. Maintenant, si on fait la deuxième commande qui est traceroute, donc c'est tracer. Certes. Vous pouvez soit mettre 8.8.8. 8. Il fera la même chose, vous voyez, regardez. Premier routeur.
Et regardez, on voit bien vers Google. Là, c'est le premier routeur, deuxième routeur, troisième routeur, quatrième routeur, cinquième routeur. Vous voyez ce que je vous fais voir tout à l'heure dans la capture d'écran. Et on voit qu'il fait 11e routeur, 12e routeur. Est-ce que le deuxième routeur va répondre? Et vous voyez chaque adresse IP du routeur en question. Là, vous voyez, il n'a pas voulu donner cette information-là, donc il va passer au 13e routeur, 14e routeur, 15e routeur. Vous voyez, c'est au bout de 16e routeur qu'on accède à Google. On peut le faire autrement, on peut faire aussi ça. Regardez. On n'est pas obligé de marquer une adresse IP. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP, on va marquer par exemple google.fr. On se restarte. On fait la même chose. Et regardez, il fera la même manipulation. Et vous regardez, c'est pas la même adresse qu'il vous donne. Vous n'avez pas restarté une autre adresse. Vous voyez, google.fr, c'est 216. Et regardez, il fait les mêmes sauts. Être 8e routeur, 10e routeur, vous voyez, il saute, il va d'un routeur à l'autre. Jusqu'à temps qu'on arrive. La 12e, je pense que c'est celui-là, qui n'a pas envie de verser, parce qu'il doit être sécurisé. Il y a des chances. D'accord? Sur ce sujet-là. Vous voyez, regardez, 13e routeur, 14e routeur, 15e routeur. Vous voyez, c'est au 16e routeur qu'on arrive. Nous, pour vous, c'est transparent. Ça va très vite. Quand vous tapez Google, c'est très très vite. On peut faire un autre site, on peut faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire comme site? Faire Facebook, par exemple. On peut faire pareil. Facebook. Par exemple, facebook.fr, et regardez, hop, il traduit, et ça, la traduction, c'est le système DNS. J'avais fait 2 vidéos, une théorie et une pratique, qu'est-ce que c'est un serveur DNS, et qu'est-ce que c'est le DNS, Domain Name Service. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans le descriptif, pour vous expliquer aussi. Et vous voyez, il refait la même manipulation, il cherche les routeurs, où il passe, donc les chemins. On va le voir, je vais vous faire voir autrement aussi, sur une autre démo, mais pas sur un PC virtuel, mais carrément avec Packet Tracer, vous verrez, le principe est le même. On attend qu'il finisse, on va basculer sur, je vous dis, justement, voilà, là il a terminé. Donc on bascule, je vous dis, sur l'autre. Voilà. Là on met notre serveur. Donc vous pouvez voir, on a ça. Donc j'ai fait 2 paramètres. Là par exemple c'est mon autre PC et là c'est le serveur avec un seul routeur. Si ici je fais donc Packet Tracer, j'ouvre une invite de commande. On avait vu, j'avais fait les tests, hein. Là j'ai marqué Tracer et il fait deux sauts. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a qu'un seul routeur, donc il a fait que 2 sauts. Et oui, on peut faire la même chose. Si on fait la même chose, là il va faire les mêmes manipulations. Hop. On va faire CLS. Non, il ne va pas le prendre, c'est pas grave. Très certes. Donc, on va sur le routeur qui est là. Sur le routeur sur le serveur qui est là. Regardez. Il a fait 2 sauts parce qu'il n'y a pas beaucoup. Mais vous voyez, il fait une même manipulation. Certes, et même vous pouvez faire le ping, et c'est pareil. Le tracer, vous mettez le ping. Vous voyez, il va envoyer 4 paquets, et il a reçu les 4 paquets. Ces 2 commandes-là vous permettent, le premier, dans le ping, le code ping, pas le code ping, le ping, ça vous permet de voir si et ping plus soit le nom du PC, soit le nom du serveur. Hein. Si vous cassez le nom du serveur, vous faites le ping, hein, et il vous enverra automatiquement l'information. Il vous dira, voilà, je reçois bien le paquet. Ça vous permettra de tester. Bien sûr, il y en a certains qui vont parler de cette adresse IP, qui est 127.0.0.1. Alors, 127, il l'a pris, c'est pas grave, c'est 0. Ça, on appelle ça une adresse de boucle. Vous savez que quand vous faites cette adresse 127 ping 127.0.0.1, c'est une adresse pour tester la carte réseau elle-même. Donc elle boucle sur elle-même. Elle tourne sur elle-même. Elle va pas chercher un autre PC ou quoi que ce soit, elle va tester sa propre carte.
Donc, ça, c'est ça que vous avez. On voit bien si on fait IP config, c'est une autre commande qui vous permettra de voir la configuration de votre PC, le serveur, etc. De votre PC, comment votre adresse IP de votre PC, sa passerelle, etc. On voit bien que là, la passerelle qui est ici, 192, l'adresse IP c'est 192.168.1.1, la passerelle qui est le routeur, hein, qui est 192.168.1.254. Les adresses de broadcast, les adresses là, il y a 4x0, c'est uniquement pour aller plus vite et recherche tout type de réseau. C'est pas très recommandé, mais voilà, ça permet de test. Et c'est là-dessus que plus souvent les hackers utilisent pour faire le nécessaire. Donc nous revenons à notre continuation sur notre explication. Voilà. Vous voyez, c'était une petite vidéo courte sur le protocole ICMP, essentiel pour chaque administrateur réseau. Il doit connaître. Utilisez cet outil pour optimiser vos réseaux, mais soyez toujours conscient des risques potentiels qu'il peut y avoir. Merci de m'avoir suivi, et si vous avez aimé, vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à la liker, à partager et à vous abonner. À très bientôt. Merci. Au revoir.